Les amis poissons, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Alors on est parti pour les guidances du mois d'octobre. On va aller voir un peu ce que les tarots et les oracles ont à nous passer comme message. On va voir un peu ce qu'on a à vous dire pour ce mois de octobre. Les amis, on est parti pour vous. On va déjà regarder l'arcane majeur que je suis allée rechercher de votre prévisionnel du second semestre 2024. Donc comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, eh bien allez voir votre signe ascendant et lunaire. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est parce que sur la chaîne, bien je n'ai pas de message pour vous. Ok ? Oui, vous pourrez aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres informations et puis vous en faites un mélange et puis vous voyez ce qui peut vous parler pour ce qui s'en vient pour le mois d'octobre. Donc les amis, vous avez dans l'énergie qui va vous accompagner, vous avez la tempérance. Vous avez cette énergie de sérénité. Vous allez quand même sentir un bien-être, une harmonie, une harmonie. Vous allez être en équilibre avec les énergies intérieures et extérieures. Il y a un bon flux énergétique ici pour vous qui vous est proposé. Ok, donc eh bien on va aller voir en premier un message général. Donc je vais vous faire un tirage général, un tirage professionnel, vie active, un tirage affectif. Si on veut nous parler d'amour, eh bien nous parlerons d'amour. Sinon ce sera amical, familial et puis tout ce qui sera relationnel. Et on ira voir votre développement personnel aussi, votre monde intérieur. Et on terminera avec un message de l'oracle des couleurs. Ok? Allez, on est parti les amis. Poissons pour vous. Pour cette période d'octobre 2024. Qu'est-ce que les oracles ont à vous passer? Je vais ouvrir un peu ma fenêtre, j'ai chaud. Alors attendez. Voilà les amis, c'est rectifié. Je vais pouvoir être plus à l'aise. Alors, on y va, on regarde avec ce premier tarot, eh bien, la lecture générale de votre mois d'octobre. C'est parti pour les poissons, ascendants et lunaires. Merci au tarot de délivrer des messages clairs pour les poissons. Allez, c'est parti pour les poissons. Pour ce mois d'octobre 2024, quels sont les messages pour les poissons pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, pour les poissons. Oups. Alors, on a ici un 6 de pentacle avec un valet d'épée. Il y a ici... alors, le 6 de pentacle, c'est le partage. C'est l'équité dans ce que l'on donne, dans ce que l'on reçoit. Et le valet d'épée, c'est être prêt à aller au défi pour obtenir peut-être cette équité. Les amis poissons. Deuxième message, cavalier d'épée. Eh oui, on va être en capacité d'aller d'aller dire ce que l'on pense, avec un 2 de pentacle, avec un bel équilibre et avec aussi une capacité à mesurer le pour et le contre des choses. Bon, écoutez, ça c'est déjà un premier message. Allez, on y va pour vous les amis poissons. Quels sont les messages pour les poissons ascendants et lunaires? Alors, début du mois de octobre. Milieu du mois d'octobre. Et la fin du mois d'octobre. Ici, et je prends une carte qui est ici, qui va accompagner cette tempérance qui va être votre énergie à vous. Ok. Alors, on regardera ensuite, on regardera le mois de novembre. Allez, on est parti pour vous les poissons.
octobre 2024. Alors, votre énergie à vous. On est dans un 6 de coupe. On est ici dans une nostalgie. Vous êtes dans votre état d'esprit, vous êtes à penser au passé. Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un, le retour d'une situation. Il y a ici, c'est la carte ici des relations d'âme aussi. Hein. Vous voyez, on voit deux enfants qui jouent, qui sont dans un passé enfantin, qui sont, ouais, il y a des beaux souvenirs. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez nostalgique. Donc ça peut parler ici du retour de quelqu'un, comme d'une envie du retour de quelqu'un, que ça soit familial, amical. Il y a ici de la nostalgie, du passé. On regarde début du mois d'octobre. Donc au début du mois d'octobre, les poissons, vous êtes dans un vœu que vous exaucez. Vous avez atteint... alors on a une reine d'épée et un valet de pentacle. Alors on a ici un souhait qu'on a envie d'exaucer. On vous dit que c'est tout à fait possible que ça soit porteur. Hein. On pense même que on vous dit hein, que c'est porteur dans la mesure où c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Hein. Et ça me parle ici d'une reine d'épée. Alors est-ce quelqu'un autour de vous du signe d'air? On serait ici dans les signes du Verseau, Balance ou Gémeaux. Ou alors c'est vous qui endossez cette énergie, une énergie de personnes divorcées, de personnes veuves ou veufs. En tout cas, il y a ici une énergie de grande compréhension et d'analyse logique de sa vie. Il y a avec cette reine d'épée ce sentiment de cœur justement mis en prison parce qu'on a beaucoup souffert. Et cette reine d'épée, elle est aujourd'hui dans une lucidité imparable hein, qui la confronte eh bien à certaines choses. Elle est aujourd'hui dans une lucidité, elle est dans du factuel. Et là, on est en train de nous dire ici que c'est vous qui avez cette énergie-là. Et qui, au début du mois d'octobre, eh bien, vous atteignez un objectif avec cette énergie-là. Vous atteignez un vœu, un souhait. Il y a quelque chose qui vous est accordé, là, début du mois d'octobre. Et apparemment, ça parlerait d'un projet qui vous tient vraiment à cœur ici. Quelque chose qui va vous être porteur, hein, qui va vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, on ne sait pas encore dans quel secteur ça se produit, cette manifestation d'un vœu. Hein. Il y a ici, avec cette carte, ici, avec cette lame, il y a ici cette idée d'être à sa place d'une part, et puis surtout d'être dans un contexte très favorable en fait. Début du mois d'octobre, on me parle de ça. Au milieu du mois d'octobre, on me parle d'un valet de bâton. On me parle que vous êtes à nouveau dans la capacité de vous écouter pour vos désirs, pour vos plaisirs et également de vous laisser porter par les nouvelles choses. Waouh, on a un as de coupe. Hein. Donc les poissons, il y a peut-être ici l'univers qui vous propose un amour, qui vous propose une rencontre. Et si ça ne parle pas d'un amour, eh bien ça peut parler d'être à nouveau en accord avec soi, d'être à nouveau en amour avec soi, en respect avec soi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se trame ici, début du mois d'octobre, concernant un projet qui vous tient à cœur et apparemment vous le mettez en place parce qu'il y a ici un positionnement très favorable à cette situation. Et vous revenez de loin, hein, vous revenez d'énergie, de souffrance quand même et de choses difficiles hein, qui vous ont amené à justement à couper peut-être avec des personnes.
avec cette énergie qui est là et qui parle de nostalgie, qui parle de peut-être d'amour d'enfance ou de relations d'enfance ou de famille, ou en tout cas c'est ce qu'on me dit ici. Et vous vous dirigez, les amis, vers un cavalier de coupe. Vous vous dirigez vers le fait de désirer immanquablement eh bien, de nouveau vous monter sur votre cheval et aller remplir votre coupe de tous vos désirs, de toutes vos passions, de tous vos plaisirs. Waouh! Donc les poissons, là, au mois d'octobre, c'est le message que l'on vous passe dans votre général. Il y a quelque chose ici de très émotionnel, de très, mais c'est quelque chose qui s'en vient après des choses difficiles. Hein. Et il y a un vœu qui s'exauce par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis, que vous allez mettre en place ou que vous avez mis en place. Et là, c'est en train de vous amener sur des possibilités de vous laisser porter par peut-être un nouvel amour aussi. Et puis aller peut-être même porter ici un message pour une invitation, mais ce serait vous qui irez vers ce nouvel amour. Hein. Donc on regarde la suite au mois d'octobre un peu, on met rien de plus dessus. Ouais, d'accord, on a les amoureux. Hein. On a les amoureux ici. Il y a effectivement ici au début du mois de novembre, du coup, il y aura un examen sur une relation amoureuse ici. Hein. Sur une situation amoureuse, vous allez vraiment réfléchir à cette situation, à cet amour, à cette union, à vos responsabilités, à ce que vous désirez faire. Il y a une possibilité, regardez ça, il y a vraiment une possibilité de sortir ici. Ouais, voyez, il va y avoir un positionnement après un choix. Ouais, vous allez devoir choisir quelque chose ici pour sortir d'un moment difficile. Le 5 de coupe, il vient parler de perte. Il vient parler d'accepter un changement. Voyez, et là on parle vraiment de privation. Donc si vous avez été privé de relationnel amoureux, affectif, alors ça peut parler de toutes sortes d'affectifs, pas forcément d'amour, ça peut parler de famille, ça peut parler d'amitié, ça peut parler. Il y a ici une grosse envie quand même de renouer avec des personnes, je pense. Et là, vous allez encore au mois de novembre faire des examens par rapport aux gens autour de vous qui vous accompagnent. Et vous allez sortir de ces privations, vous allez sortir de ces moments difficiles. Au mois d'octobre, vous vivez déjà ce sentiment de retour à la vie. Et puis au mois de novembre, vous positionnez et vous faites un choix. Vous vous positionnez, les amis, parce l'univers est en train de vous accorder quelque chose. Ok, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les amis poissons pour ce mois d'octobre? Les tarots, s'il vous plaît, pour les poissons ascendants et lunaires. Quel est le message pour les poissons? Pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le message pour les poissons? Leur vie professionnelle, qu'est-ce qu'il y a comme... on a un 5 de denier. On me remet ici le 5 de denier, cette fameuse perte. C'est perte ici. C'est perte, mais il y a également ici de la privation dans ce 5 de denier. Et derrière, j'ai un cavalier de bâton. Derrière, j'ai ce déplacement pour aller gérer ces pertes et ces privations, alors qu'ils soient d'ordre affectif, qu'ils soient d'ordre professionnel, qu'ils soient d'ordre amoureux, c'est vous qui saurez. Mais là, au niveau professionnel, on est en train de me dire que s'il y a des pertes, s'il y a des privations, s'il y a des difficultés financières, etc., vous allez être en capacité, et comme le cavalier de coupe ici, vous allez être en capacité de monter sur votre cheval et de vous déplacer pour dire ce que vous avez à dire. Et ici, j'ai la grande prêtresse.
J'ai la grande prêtresse qui tombe avec le 6 d'épée. Il y a une transition par rapport à votre monde intérieur au niveau du travail. Ouais, il y a quelque chose ici qui est en train il y a beaucoup de patience. Vous avez beaucoup de patience pour le travail. Vous êtes à un moment où vous... peut-être que vous rongez votre frein pour certaines choses. On va voir de quoi il s'agit, mais avec la grande prêtresse, il y a beaucoup de patience, mais comme je vois qu'il y a de la privation, ça parle peut-être au niveau financier, au niveau même peut-être de choses qu'on vous a promis puis qui n'arrivent pas. Bon, on va regarder ici. Alors, on a un as de bâton. Regardez, on me remet le 5 de denier. 3 fois, il est sorti le 5 de denier. 3 fois. Donc, il y a vraiment ici des manques. Alors, au niveau professionnel, on a 2 arcanes majeures. Vous êtes en mode retrait, sacrifice volontaire pour arriver à voir les choses autrement au niveau professionnel, les poissons. Vous vous mettez en retrait. Vous vous connaissez bien, vous savez que c'est la meilleure des solutions, c'est de ne pas entrer en conflit, c'est au contraire de rester à l'écart et de bien canaliser vos besoins, vos désirs, et puis mesurer les choses avec ce pendu. On reste à l'écart et on attend de voir, on n'est pas dans l'action, hein, ok, et on attend par rapport à un 7 de bâton ici, par rapport à ses valeurs. On est décidé à ne pas se laisser malmener sur son terrain professionnel. Il y a des choses qui sont impératives pour vous et il est hors de question que vous passiez et que l'on vous voilà, que l'on passe au-dessus de ces valeurs. Et ici, il y a des manques. Il y a vraiment ce côté où vous êtes privé peut-être de responsabilité, vous êtes peut-être privé également d'augmentation, vous êtes peut-être privé aussi de vos talents parce qu'on vous réprimande, on vous met à l'écart, voyez, vous êtes vraiment dans de la misère, hein, ici avec ce 5 de denier. Le fait de vous mettre ici en retrait et de regarder les choses autrement, ça vous laisse quand même la porte ouverte vers votre belle personnalité, les poissons, au niveau du travail. Et vous restez en communication avec... ah pardon, c'est les amoureux ça. Je pensais que c'était le 3 de coupe. À chaque fois, je me trompe avec cette carte. C'est les amoureux. Eh bien avec cette attitude... Avec cette attitude de pendu, vous arrivez à faire des examens ici sur les gens qui vous entourent, sur la situation telle qu'elle est, sur vos responsabilités dans l'entreprise, sur ce que vous y offrez à cette entreprise. Et vous avez ici en dernière carte, vous avez un nouveau commencement. Vous avez des nouvelles idées dans votre tête, vous avez un haut potentiel, hein, dans votre travail, les poissons. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Beaucoup de créativité, beaucoup de feu. Et ici, on va vous proposer de nouvelles choses. Dans le métier où vous êtes, dans le travail où vous êtes, dans l'entreprise où vous êtes, ou autre chose. Mais en tout cas, vous êtes très clair avec vous-même au niveau du travail. Qu'est-ce que j'ai pour le mois de novembre ? J'ai la grande prêtresse qui était déjà tombée. Il y a ici une connexion à votre monde intérieur qui est très riche et qui est très foisonnant. Et actuellement, vous êtes quand même très sollicité au niveau des astres, hein, les poissons. Hein, on le sait, hein, vous venez de passer par une grosse pleine lune, hein, la pleine lune des récoltes, qui était le 18 septembre dernier. Mais vous passez par des sacrés moments, hein, les poissons. Hein, et là, vous êtes connecté à votre monde spirituel, hein. Les poissons, vous baignez dans ces énergies, hein. Vous avez beaucoup de mal à l'accepter parce qu'on n'est pas dans un monde facile où cette
où cette spiritualité peut se déployer, mais vous êtes sollicité, hein, et là vous êtes en plein dedans, hein. Au niveau professionnel, il y a vraiment une grande connexion avec cette grande prêtresse, hein, avec cette spiritualité, cette richesse intérieure, cette patience que vous avez. Et regardez, c'est pour atteindre un 10 de coupe, hein. C'est pour atteindre un bonheur et une sécurité, hein. Et c'est aussi atteindre une joie, hein. Et surtout ce que vous cherchez, hein, de l'harmonie, hein, au niveau du travail, hein. Alors évidemment que dans le monde dans lequel on vit, c'est pas simple de trouver l'harmonie et ce que je suis en train de vous dire au niveau du travail. Mais vous avez une telle connaissance de vous, une telle connaissance de vos valeurs et surtout de ce que vous ne voulez plus être privé là, et vous savez faire, hein, les examens de situation par rapport à ce qui se passe. Donc pour moi, il y a des choses qui au mois de novembre, ouais, ça va bouger, hein, ça va bouger au niveau de l'émotionnel dans le travail. Ouais, vous n'allez même pas être confronté à des conflits ni à des tensions, hein. Ça va pas être pour vous, hein, ça. Il y a une tour, hein, qui s'en vient. Il y a une tour, il y a quelque chose qui va être coupé à la base parce que c'est pas stable et c'est pas pour vous. La tour, elle vient au mois de novembre dire que quelque chose va, si vous ne le faites pas par vous-même, l'univers va mettre les choses en place pour décider que ça n'est pas votre chemin. Alors, je vais m'arrêter là. J'en regarde une autre quand même après la tour. Vous voyez, hein, vous retrouvez une stabilité, un roi de coupe, hein. Roi de coupe, hein, les amis, hein. Vous retrouvez une stabilité, vous retrouvez aussi votre côté émotionnel qui n'est pas justement, qui n'est pas à vendre. Il y a ici au niveau, il y a vraiment dans le roi de coupe, il y a vraiment cette maîtrise, hein, de ses émotions, hein. On est empathique, on est généreux, mais on est aussi en protection, hein. Quand on a bien capté qu'on peut se fier à notre intuition et à notre monde intérieur et à nos capacités spirituelles, on ne se laisse plus manipuler ni malmener, hein. Bon, voilà le message pro pour vous, les amis. On regarde maintenant le message affectif. Allez, on regarde l'affectif pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a à dire au niveau de l'affectif? Je me fais pas du tout de soucis pour vous au niveau professionnel, hein. Il y a une vraie intelligence du cœur là. Il y a beaucoup d'estime de vous. Voilà. Donc ce que je ressens là, c'est de l'estime de vous. Ce roi, cette coupe là que je vous disais dans le général, pour moi ça ressort là. Vous avez beaucoup de compétences, vous avez beaucoup de savoir-faire et d'être. Et c'est vrai, hein, les poissons, vous êtes des personnes très puissantes au niveau émotionnel, hein, justement. Quand c'est canalisé, c'est magique. Alors, on y va. On va regarder ici votre vie relationnelle, affective en tout genre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qui saute ici? On a un 9 de bâton. Le 9 de bâton, il parle de fatigue, hein, au niveau relationnel. Ouais, avec un boulot là, déjà. Vous êtes fatigué. On vous dit ici de... 9 de bâton, 8 de bâton. On peut peut-être vous parler de choses qui arrivent relativement vite là. 3 de bâton. Ouais, il y a des choix à faire, il y a des positionnements à avoir même au niveau relationnel. On vous demande de vous positionner, hein, parce qu'il y a des choses qui arrivent vite, même au niveau relationnel. 9 de bâton, on n'est pas en action, on attend derrière la barrière, on est sur la défensive avec le 9 de bâton. On est sur la défensive, on est méfiant, on se protège beaucoup. Alors, on regarde au niveau relationnel pour les poissons. Allez, pour ce mois d'octobre 2024, poissons, octobre 2024. Hop.
et puis on regardera derrière. Alors, au niveau relationnel, on a ici un 2 d'épée. Ok, on a le roi d'épée en plein milieu, le page de pentacle qui est là, et le 5 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Eh bien, on veut me dire que au mois d'octobre, là, au niveau relationnel, vos désirs ici, hein, vos projets hein, qui vous tiennent à cœur, les amis, eh bien, vous allez les mener d'une main de maître. Hein. Vous allez les mener d'une main de maître avec une énergie de roi d'épée. Hein. On a la reine d'épée qui est ici. Et dans votre relationnel, on a le roi. Lui, le roi, il est très stable. Les reines, elles ne sont pas encore à ce stade de stabilité, de maturité. Elles y parviennent avec le temps, mais ça n'est pas des énergies de roi, ça n'est pas des énergies masculines hein, qui parlent de pouvoir, de force et de courage. Les reines, elles sont plus dans la sensibilité, l'intuition, l'émotionnel, la sensualité, etc. Parce que ce sont des énergies féminines. Même si ça n'est pas des genres, hein, on a ça à l'intérieur de nous, hein, le féminin, le masculin. C'est à nous justement de nous équilibrer pour avoir à la fois ces deux énergies puissantes pour nous maîtriser, et puis aussi pour être en capacité d'être équilibré face à la vie, face à tous les défis que l'on a à relever. Et ici, avec ce roi d'épée, on me dit que ce projet là qui vous tient à cœur là, vous allez le mener hein, avec une énergie de roi d'épée. Et au niveau relationnel, le roi d'épée, il peut parler de personnes comme des juges, des avocats, des personnes assermentées, des personnes qui vont peut-être pouvoir vous aider. Au niveau relationnel, en tout cas, il y a des choses qui ont été difficiles. Hein. On est ici avec un 5 de coupe, on est ici avec des pertes, avec des déceptions, des regrets. Au niveau relationnel, ça peut parler aussi de deuil. On a le 10 d'épée qui parle d'une fin de cycle difficile, qui parle de quelque chose qui s'arrête. On a bien souffert, on a été quand même malmené hein, pendant une période hein, ici. Et on me parle ici d'avoir encore beaucoup d'émotionnels bloqués, hein, d'avoir beaucoup de choses que l'on ne dit pas. Hein. On est dans des blocages, on est vraiment encore à ne pas arriver à parler peut-être de ces douleurs, de ces souffrances ici. Mais il y a un projet, hein, il y a un projet qui va être je vais aller voir de quoi ça nous parle hein, ici quand même. Alors, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce que l'on veut nous dire ici avec ce page de pentacle? Vous saurez mieux que moi, hein, on va regarder un peu, parce que peut-être que ça vient juste, peut-être là, de vous arriver, hein, et que de nouvelles choses sont en train d'émerger dans votre mental. Et merci de préciser ce page de denier pour les poissons. Pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît, les tarots. Merci de me préciser ce page de pentacle. On l'a quand même eu 2 fois dans le jeu. Et là, on voit qu'au niveau relationnel, il y a quand même du lourd. Hein. Ok, on a le 9 de pentacle et on a la justice. Alors, vous voyez, il y a... C'est ce que je vous disais. Je pense qu'ici, pour retrouver votre indépendance au niveau relationnel, en tout cas affectif, alors vous pouvez être marié, pas marié, chez vos parents, célibataire, peu importe. Il y a quelque chose ici qui vous
qui vous tient, et c'est une énergie qui est encore, c'est une énergie qui est encore là et qui vous tient et qui vous retient encore dans du négatif, dans des choses qui vous font pleurer, qui vous font être mal en fait, hein. Et là on est en train de me dire ici qu'une justice arrive pour vous libérer, parce que le 9 de Pentacle, c'est l'indépendance. C'est aussi la période, c'est ici la belle période aussi, hein, la 9 de denier, mais elle parle également de prendre conscience de ses valeurs et de ne plus se laisser malmener, hein. Donc au niveau relationnel, pour moi les poissons, il y a quelque chose ici que vous allez mettre en place, et peut-être que c'est judiciaire, hein. Il y a quelque chose ici que vous n'allez plus laisser faire, et vous allez passer à l'action avec quelqu'un ici, hein, avec peut-être un avocat. En tout cas, il y a des souffrances, hein, et il y a encore des impasses, hein, dans votre relationnel. Ça peut parler de toute situation affective, hein. Mais ici, il y a vraiment, pour retrouver votre indépendance, pour retrouver comment on va dire ici, on le dit avec ce 9 de Pentacle, il y a vos valeurs, hein, qui sont en jeu. Vous n'allez pas laisser faire, hein. Vous n'allez pas laisser, on l'avait déjà ici, hein, au niveau professionnel, hein. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être mis au clair, hein, au mois d'octobre, hein. On regarde début novembre ce qui s'en vient. On a un 5 de bâton. On a ici des conflits, hein, on a des tensions quand même, hein. Reine de coupe. Reine de coupe, il y a beaucoup d'émotionnel qui ressort, hein. Mais vous avez la force, hein. Début novembre, il va y avoir du conflit, hein, avec vous, avec les autres, hein, probablement pour ce qui s'en vient ici. Mais ouais, émotionnellement, vous allez être un peu bousculé, mais il y a beaucoup d'intuition avec la reine de coupe, hein. Il y a aussi beaucoup de sensibilité et d'empathie, hein. Donc les poissons, vous allez rester vous-même, vous allez rester cette belle personne, hein, avec beaucoup d'équilibre. Il y a la force, il y a la maîtrise de soi, hein. Bon. On va regarder dans votre monde intérieur ce qui s'y passe. Pour les poissons, quel est leur... où ils en sont dans leur développement personnel, les poissons. Où en sont les poissons dans leur développement personnel. Poissons, octobre. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle, hein. Deux fois que la 10 d'épée, elle sort, il y a vraiment une fin de cycle de souffrance, hein. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est fini, là, au mois d'octobre, hein. En tout cas, vous en prenez note, et je pense que vous allez passer à l'action. Ok. Donc là, on a le 10 d'épée, hein, le 10 d'épée qui nous parle que, voilà, il s'est terminé de souffrir et de se sentir, voilà. Vous avez à l'intérieur de vous quand même encore des conflits, hein, avec, ouais, ok. Ici, à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes à un moment de votre vie où il y a du renouveau on vous propose du renouveau, on vous propose, vous sentez ça à l'intérieur de vous. Et ce que vous désirez surtout, hein, là, dans votre développement personnel, c'est atteindre une équité, c'est atteindre avec les gens autour de vous, c'est atteindre un équilibre. Et vous savez, hein, vous savez que c'est encore compliqué parce que vous venez de vous rendre compte de choses très difficiles avec ce 10 d'épée. Et il y a encore du conflit, hein, il y a encore du conflit parce que probablement qu'il y a encore beaucoup de nostalgie et d'amour autour de vous qui sont difficiles à guérir, les poissons. Il y a une situation à l'intérieur de vous et ça passe par votre développement personnel, ça passe par votre âme ici. Il y a un besoin de retour à un équilibre, à une équité et à recevoir les dons de l'univers. Et pour le moment, c'est encore un peu bloqué parce qu'il y a du conflit. Il y a des choses qui ne sont pas encore complètement guéries ici, dans votre monde intérieur.
Bon, bah écoutez, le message, il est comme ceci pour votre développement. Alors, on va regarder le dernier message de l'oracle des couleurs. Allez, c'est parti. Pour les poissons, quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Octobre 2024. Quel est le message pour les poissons? Octobre 2024. Merci de délivrer un message clair pour les poissons. Pour ce mois d'octobre 2024, quel est leur message, s'il vous plaît? Quel est leur message pour les poissons ce mois d'octobre? Quel est leur message pour les poissons pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce que cet oracle a délivré comme message aux poissons? Oups, c'est bien, le voilà, qu'il saute. On va aller le lire. Hein. Et vous avez bleu nuit. Je me pose la question avant de m'endormir et je suis attentif à mes rêves. On a ici la carte 37. Alors, si vous avez tiré cette carte, la nuit venue, on y verra plus clair, disait Roland Topor, car échoué de vos rêves. Il vous arrive souvent de vous réveiller avec un eureka en réponse à une question posée la veille, et cela même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil, car la nuit permet de revenir à soi et de prendre du recul face au monde qui grouille dans l'action. Parfois le bleu nuit que vous traversez semble interminable, inquiétant par son silence, et il vous piège dans ses insomnies sans fin. Le matin arrive et vous découvre décoiffé, fatigué et migraineux. Ou, à l'inverse, le bleu nuit vous inspire et vous vous laissez bercer par les bras de Morphée. Le matin arrivé, tout est clair comme de l'eau de roche. Faites confiance à la magie du bleu nuit. Il vous guide vers votre intimité avec grâce. Wow, on est en train de vous dire qu'au mois d'octobre, eh bien, il est temps de vous laisser bercer par vos nuits, d'apprendre à écouter le silence et d'être à l'écoute de tout ce qui peut se passer pendant vos nuits et d'être attentif à vos rêves. Waouh, c'est beau, c'est un joli message pour vous les poissons. Bien écoutez, merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi qu'un like, hein, si cette guidance vous a parlé. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Merci de votre fidélité les poissons et puis eh bien très très bon mois d'octobre. Ciao ciao les poissons.